Alors, j'avais fait une vidéo en anglais, comment désactiver la RAM d'un ordinateur portable, la RAM intégrée. Ça pourrait s'appliquer à notre cas, ça serait bienvenu. Nous avons un slot pour la SODIMM, donc je désactive dans le BIOS la RAM intégrée. On met une bonne RAM SODIMM. Les autres, c'est des EDIMM, je crois. Là, ces puces-là, je crois qu'on les appelle EDIMM, et ça, c'est SODIMM, ou un truc comme ça. Donc, en mettant une bonne carte, hop, c'est reparti, c'est fini. Mais, ça ne s'applique pas vraiment à notre cas. Parce que dès qu'on se raccorde, cette puce, elle est en court-circuit. Du coup, elle crée un court-circuit. Donc, une consommation pour le Super I/O, mais lui, il s'en moque et il démarre quand même la carte. Il démarre la carte, sauf que le chipset ne peut pas envoyer l'image puisqu'il a besoin de la RAM. Je crois que quoi qu'il en soit, il faut enlever ces puces, les dessouder, surtout celle-ci qui nous pose problème, qui chauffe. Et en ayant nettoyé le BIOS, en ayant enlevé la RAM intégrée, on devrait pouvoir refaire fonctionner l'ordinateur. Je vais réfléchir un petit peu en offline. Je reviens vers vous en ces temps sombres. C'est Gandalf qui dit ça? Je ne sais pas s'il dit exactement. Il faudrait que je le revoie, ce film. Alors, mon idée, ce serait, tout d'abord, je vais commencer par dessouder le BIOS. Aller farfouiller dans le bin, dans le fichier BIOS, à la recherche de la RAM intégrée. Pour la virer de là, je vais ressouder le BIOS et je vais faire un test. Allez, c'est parti. 47 minutes déjà. 380 degrés. J'étais pas centré. Bon, après ça va être un peu de la recherche. Vous m'avez déjà vu reprogrammer une puce. Donc là, ça va consister à lire le programme, ouvrir le programme, chercher jusqu'à ce que j'arrive à trouver la RAM intégrée pour la nettoyer et faire un test. Je reviens tout à l'heure, pour vous c'est de suite. Ça y est, j'ai trouvé où était la RAM. J'ai pas vérifié si c'était la dernière version du BIOS. On est bon ou on n'est pas bon? Oh, il me faut une RAM. 4 Go. Ça, ce support-là, je l'avais fabriqué avec mon imprimante 3D. C'est pas mal. C'est pas la taille des DDR4, parce qu'elles sont plus larges. Mais j'avais fabriqué à l'époque des tailles des DDR3.
Ça rentre nickel et on peut en ranger pas mal. Et ouais, c'était sympa. 8 gigas. Allez, on lui met 8 gigas. C'est tout, c'est le maximum que j'ai. Non, avant de mettre la RAM, on va essayer sans la RAM pour voir comment ça réagit. Ah, mais je peux me rapprocher pour vous faire entendre. Ah, ça s'est arrêté. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait là? Le ventilateur est raccordé. Le son, on n'en a pas besoin. On va se mettre dans ce sens-là. Pas de RAM. Et plus celle intégrée non plus. Normalement. On y va. Je me raccorde. 20 volts. Oh, la console, vous la voyez pas. Bouton. Rien ne se passe. J'ai pas soudé le BIOS à l'envers quand même. Non, il est bon. Ou alors il y a peut-être une patte qui s'est pas bien soudée. Je déconnecte, je reconnecte. Ça va jusqu'à 200 milliampères. Ça retombe à 70. Ah, ça réagit pas du tout pareil que tout à l'heure, hein. Allez, on branche une RAM. On va voir comment ça se passe. RAM en place. Il veut sa batterie. Oh, je vais vérifier les pattes du BIOS. Il y a peut-être une qui n'est pas très bien soudée. Microscope. Ça m'a l'air soudé, mais on va les refaire vite fait.
Bueno. Batterie. Ça a clignoté. Ça lui a pas plu. Et non. Quand ça veut pas, ça veut pas. Le fait d'avoir cassé la rame, vu que la rame elle est gérée par le chipset, il a peut-être cramé le chipset. Peut-être.
Encore une fois, on enlève le reflet. On y va. La puce qui correspond à la conso. Voilà, encore une fois. Ok, on va enlever la puce. Non, il n'y a rien qui craint vraiment de l'autre côté. On va envoyer comme ça. Ouais. Microscope. Flux. Fait maison. J'avais déjà expliqué dans une vidéo comment j'avais fabriqué ce flux. Rien de compliqué. On y va. Mais c'est qu'elle avait soif la puce, hein. Comme elle boit. Là, elle a plus soif. Un petit peu de l'autre côté. Voilà, c'était de trop. Mais c'est pas grave. On peut abuser du flux. C'est parti? Alors, c'est parti. J'arrive pas. C'était pour vous montrer le cratère un peu mieux, mais voilà, c'est fait. Ah, le bruit. Ça vous rappelle quelque chose? C'est bon. Juste histoire qu'il n'y ait plus de court-circuit.
surveillez l'écran. Vous me dites ce qui se passe? C'est assez refroidi. Le connecteur de l'écran est bien raccordé. Oui. On n'a pas de RAM. Moment de vérité. C'est parti, conso. Toujours pareil. Non, c'est pas bon. Ce reflet là. Je rebranche. On va voir ce qui se passe un peu de l'autre côté. Pas du métal. C'est bon. Je sais qu'il y a le reflet, mais je vous montrerai après. C'est mort. C'est mort. Dommage. On continue? Voilà le sapin de Noël. Ouais, Noël approche.
Et voilà le sapin. Je débranche, je rebranche. Pas encore. Là. Voilà le sapin de Noël. Chipset, il est là. Processeur, il est là. Donc le Super I/O, il va pour démarrer les deux composants et il se rend compte qu'il y a un souci. On y va encore une fois. Voilà. C'est d'abord le chipset, on dirait, qui se met en route. Ouais, c'est ça. Et ensuite, la... Et après, le chipset, il reste chaud. Les, les 90 milliampères, ils vont à lui. Allez, on refait un dernier test. Non, là, il n'est pas parti. Eh mince, il venait de le faire. Allez, on refait. Pas de reflet. On y va. Ouais, les 90 milliampères là, qui restent sur le chipset. J'essaie de ne pas bouger. Voilà, c'est le chipset qui reste chaud. Je vais m'éloigner un peu. Il n'y a rien d'autre sur la carte qui... Voilà, c'est le point le plus chaud. Le chipset. Je me rapproche. Pas très très chaud, hein. 30 degrés. Pas beaucoup. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui... Allez, on refait une toute dernière fois. Vraiment dommage, punaise. Vraiment, vraiment dommage. On y va. 1, 2, 3. Tac. J'ai plus de batterie, c'est pas grave. Voilà. Ouais, une toute dernière chose à faire. C'est je vais remettre son BIOS d'origine pour avoir le cœur net. Parce que c'est suite à ça qu'il s'est mis à réagir comme ça. Et vous vous dites, il n'a pas bien nettoyé le BIOS. Oh, ce Maz, il n'a pas bien nettoyé le BIOS. Et du coup, il faut que j'arrête de gueuler les gens. Les gens qui me voient de dehors, ils vont me prendre pour un taré. BIOS, on y va comme ça. Ouais. On y va à l'arrache. Allez, hop. Assez perdu de temps. Dommage. Très très dommage. Voilà, le test consiste à déjà éliminer toute suspicion du nettoyage de Maz. Et l'autre, c'est de vérifier comment réagit l'ordi en n'ayant plus la puce qui le gênait. Un peu comme une épine dans le pied, quoi. Il l'a plus, du coup, voilà. Oh, ainsi va la vie. Là, il est là. T'inquiète pas, Alain. Il est encore là, le programmeur. T'inquiète pas. On va débrancher le microscope. Un peu de nostalgie en passant. Dans ce sens-là, ouais, je vais la monter à l'envers directement. Ouais, à l'envers.
Il ne faut pas oublier que nous avons affaire à une giga device. Giga device. Qu'est-ce que je... Ouais, 2 heures de vidéo. Perdu. Bureau. Bureau. Prog. Open. On va prendre le back puisque ça me fait penser. C'est vos programmations là. Je vais juste vous montrer un truc. Comment comparer deux fichiers dans Exa, dans HX, truc là. Comme ça. Donc ça, c'est le fichier sans la mémoire et ça, c'est le fichier d'origine. Voilà, j'ai chargé les deux. Ici, vous pouvez voir back et là, il n'y a pas de back. Analyse, comparaison des fichiers. Comparer, oui. Donc, d'un côté, il y a le back et de l'autre côté, il n'y a pas le back. OK. Qu'est-ce que nous voyons comme différence? Voilà, c'est là que j'avais commencé. E, point d'exclamation, tatati. Là, il n'y en a pas. F6, ça veut dire différence d'après, suivante, etc. Donc tout ça, bref, voilà. Donc nous allons prendre le back. Et nous allons à board. C'est pour ça, parfois, je fais read. Parce qu'il doit y avoir un peu de flux dessus, c'est pour ça. De toute façon, du temps, on en a perdu. Donc, si on en perd encore un petit peu, c'est pas grave. Il a lu la puce. Je fais open, back, et on va injecter le back. Right. Ça m'apprendra. Je vais rajouter ça dans mon expérience. Me dire puce, craquelé, court-circuit, puce de RAM, je veux dire. Court-circuit, attention, chipset. Eh oui. Vérification successful. Du coup, on fait quoi là? Ah, le BIOS. Petite vérification quand même des pattes. Microscope qui n'est plus branché. Hop, on branche. Alors, je crois qu'il y en a une qui n'est pas très bien soudée. Celle d'en bas, je crois. Nous sommes toujours raccordés. Je vais remettre la...
2 vis, ça ira. Comme ça. Comme si nous allons avoir de l'image. Faisons comme si. Alim. On y va. Je ne m'attendais pas à ça. Non, je ne m'attendais pas à ça. Ça veut dire que mon kung-fu, il est pas bon. Mon nettoyage n'est pas bon. Pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait sur la première vidéo pour désactiver la RAM. Et ça avait fonctionné. Là, la console, elle a changé. Ça ne devrait pas partir. Tant qu'on n'a pas dit au BIOS qu'on n'a pas de RAM intégrée, ça ne devrait pas partir. Voilà, on reste comme ça. Non, pour moi, c'est le chipset, il est mort. C'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il chauffait. Et là, à mon avis, il chauffe, mais modéré. J'essaie de voir quel côté chauffe le plus. Oh, c'est pareil. Difficile à dire. Ouais, c'est comme ça. Commander la puce, la ressouder, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que le chipset, il est mort. Vraiment mort. Moi, je suis sûr dans ma technique pour désactiver la RAM. Ça a déjà fonctionné sur le Lenovo de l'époque. Ça avait très bien fonctionné. Je sais que ça fonctionne. Sur un malentendu. Non. Ouais, ça chauffe vraiment beaucoup là. Là, c'est vraiment chaud là. Ouais, là, c'est chaud. Comme au départ. Voilà, ça sera tout pour cette fois. Plus de 2 heures de perdu, mais c'est comme ça. Ça valait le coup. On a appris quelque chose et on a essayé surtout de le sauver. Voilà. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.